ministre de la Justice du Burkina Faso est passé sur la RTB. Il vous donne des explications bien détaillées sur le point où on dit que le capitaine Ibrahim Traoré est éligible aux élections présidentielles, municipales et législatives qui mettra fin à la transition. Écoutez le ministre de la Justice et partagez là. C'est bien entendu ce point qui prévoit que le président du Faso est désormais éligible aux prochaines élections présidentielles, législatives et municipales. Alors, qu'est-ce qui a motivé cette disposition ? Effectivement, il y a une sorte de confusion quand on a vu, après l'adoption de la loi, qui fait circuler cette information, comme quoi la charte révisée stipule ou dispose, bien entendu, que le président du Faso est éligible aux élections qui seront organisées pour mettre fin à la transition. Donc ce n'est pas une nouvelle disposition. La présente modification de la charte ne concerne pas cette disposition. Cette disposition existe depuis les assises du 25 mai 2000. Ce n'est pas une innovation du tout de cette loi, parce qu'elle existe déjà dans la charte de la transition du 25 mai 2024 qui a été adoptée par les assises. C'est également le cas pour le Premier ministre au chef du gouvernement. C'est également le cas pour le président de l'Assemblée législative de transition à son temps devenue Assemblée législative du peuple. Donc ce n'est pas du tout une nouvelle disposition, ce n'est pas une innovation et ça n'a pas été concerné par la présente modification. Alors d'autres informations circulent sur les réseaux sociaux concernant cette élection justement du président du Faso. On dit que cette élection va mettre fin à la révolution. Qu'est-ce que vous en dites ? La révolution n'est pas temporelle. Je pense que ça doit être une mauvaise version de la charte qui doit circuler. Sinon, la version adoptée par l'Assemblée législative du peuple concerne très bien, c'est mettre fin à la transition et non à la révolution. Alors, et pour finir, peut-on dire qu'il s'agit d'une charte qui répond au contexte actuel de notre pays ? Tout à fait, bien entendu, comme je l'ai rappelé, la charte prend en compte les idéaux et les valeurs de la révolution progressiste populaire proclamée le 1er avril 2025. La charte prend en compte les évolutions institutionnelles et juridiques que notre pays a connues à travers la dissolution des partis politiques, la création de nouvelles régions, et prend en compte un certain nombre de missions telles que la lutte contre toute forme de domination et l'impérialisme et le néocolonialisme. Et bien entendu, la charte intègre de nouvelles valeurs au niveau Merci beaucoup, la famille. de ces... Voilà, tout est clair. Partagez la vidéo massivement, c'est très important. Merci.